Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous sommes la veille de Pessah et nous allons parler, Bezrat Hashem, questions-réponses, des questions que vous avez posées déjà avant le cours. Et nous allons essayer de faire un peu d'ordre dans tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fête. Avant de commencer avec les questions qui ont trait à la fête, une question qui a été posée par rapport à un des petits cours qu'on envoie le matin. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner Ahavat Torah Veirat Shamaim, après qu'on a reçu de l'argent. Pourquoi on a besoin de demander ça? Puisque c'est clair que quelqu'un qui a reçu de la parnassa, qui a gagné quelque chose, de l'argent, etc., c'est clair qu'il va aimer Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième question, pourquoi on a besoin d'attendre, d'avoir de l'argent pour demander l'amour de la Torah, la Yirat Shamaim? Alors, la réponse à la première question, c'est que, comme on l'a expliqué dans le cours, en fait, quelqu'un qui reçoit de l'argent, qui gagne de l'argent, qui gagne beaucoup d'argent, il perd la tête en général. Et donc, ces notions changent complètement et il a souvent tendance à oublier qui lui a donné la possibilité de gagner cet argent et d'avancer dans la vie. Et donc, on a besoin de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu que, après qu'on gagne de l'argent, on reste avec une tête normale et saine et qu'on peut continuer à le servir. Et la deuxième question, par rapport à la deuxième question, pourquoi on a besoin d'attendre de gagner de l'argent pour demander l'amour de la Torah et la Yirat Shamayim? La Gemara dans Maseret Eruvin, page 41, nous dit que il y a plusieurs choses qui exemptent la personne de l'enfer, du Gehinom. Pourquoi? Rashi nous explique, puisqu'il a eu en fait l'enfer sur terre. Quelqu'un qui a l'enfer sur terre, il n'a pas besoin d'avoir l'enfer dans le ciel. D'accord? Donc il a été rendu quitte, ce qui s'appelle. Et une des choses, c'est Dikdouki Aniyut, c'est-à-dire quand quelqu'un il est pauvre, alors c'est une des choses qui peuvent faire perdre la tête à quelqu'un et il a énormément de mal à se concentrer dans ce qu'il doit faire, dans sa mission, etc. Puisqu'en fait, du matin au soir, il est occupé à survivre. D'accord? Et comme il est occupé à survivre, alors on prie d'avoir de l'argent et après seulement de demander l'amour de la Torah et de la Yirat Shamayim, puisque seulement après, en fait, quelqu'un il a la tête Bichlal à penser à ça et à s'occuper de cela. Ça, c'est par rapport au cours qu'on a fait dernièrement. Alors, première chose, quand on va faire le Biur Hametz, demain soir, jeudi soir, nous faisons l'abdikat Hametz qui a été avancé, on cherche le Hametz dans la maison, et vendredi, bien qu'on continue à manger du pain Shabbat, et vendredi soir et samedi matin, on brûle quand même le Hametz vendredi matin pour ne pas perdre l'habitude comme toutes les années, et même on le brûle à l'heure qu'on a l'habitude de le brûler tous les ans, bien que en général on brûle puisque on arrête de manger le pain, le Hametz, mais là pour continuer l'habitude de tous les ans, alors et on brûle le Hametz et on le brûle aussi à l'heure habituelle, bien que après on ne va pas faire, on ne va pas dire le noussar, on va pas dire le noussar de kol chamia deite bishuti de chazité ou de le chazité, on ne dit pas tout cela puisqu'en fait on continue à manger le pain, et ça on le dira le Shabbat matin, après qu'on termine de manger le chametz, alors on se débarrassera des restes de chametz qui nous restent, d'accord? On pourra aussi se débarrasser des 10 bouts de pain qu'on a mis dans l'abdikat Hametz, et alors après seulement on fera le noussar de Kol Chamia deite Birshuti de Chazité ou de le Chazité, puisque puisque en fait on n'a pas le choix, d'accord? On le fera seulement le samedi matin. Maintenant, comment se débarrasser du Hametz qui nous reste? Alors,
Premièrement, on a un problème disons qu'on veut le brûler, on ne peut pas. D'accord, Shabbat, on ne peut pas brûler le Chametz. Alors, le plus simple, ce serait de le jeter dans les toilettes. D'accord, bien entendu, on ne peut pas le jeter dans la poubelle, puisque la poubelle nous appartient, et donc, en fait, le Chametz, il est encore chez nous. Si on habite en diaspora, alors on peut le jeter dans la poubelle qui appartient à la municipalité, donc le Chametz n'est plus chez nous. Si on est en Israël, on ne peut pas le jeter dans la poubelle de la municipalité, puisque ça appartient aussi à des juifs, et donc en fait on fait passer le Chametz d'un juif à l'autre, ça ne sert strictement à rien. Donc ce qu'il faudra faire, le mieux à faire, c'est de préparer une bassine avec de l'eau de Javel avant Shabbat, puisqu'il y a des avis qui disent que l'eau de Javel c'est Mouktsé Shabbat. Donc pour que pas que ça soit Mouktsé, on la prépare avant Shabbat, et on mettra dedans les restes du Chametz qui nous reste après le repas, et après qu'on a dit le Noussar, qu'on a dit Kol Chamir était birchuté, on a annulé le Chametz, alors on jettera cela aux toilettes, et en fait pourquoi on ne jette pas directement aux toilettes? Tout simplement pour ne pas faire une mitzvah dans les toilettes. D'annuler le Chametz, c'est une mitzvah, tashbitu, on doit annuler le Chametz, on doit l'anéantir, d'accord? Et donc de le faire aux toilettes, c'est pas top pour faire une mitzvah, bien que le Mishnah Bora dit qu'on peut faire comme ça, mais il y a des avis qui disent qu'il vaut mieux d'abord faire la mitzvah en dehors des toilettes, et seulement après que le pain, le Chametz a été annulé, alors on le jettera dans la cuvette des toilettes, et comme ça on se débarrasse du Chametz qu'on a à la maison. Maintenant, est-ce que Shabbat, quelqu'un ne voudrait pas faire, il voudrait commencer, rentrer Shabbat déjà tout cacher les Pessah, il ne veut pas manger de pain, alors, ou alors, par exemple, quelqu'un dans un hôpital ou dans un hôtel ou toutes sortes d'endroits où il y a beaucoup de gens, ou quelqu'un qui a beaucoup d'enfants et il sait que les enfants ils vont éparpiller du Chametz, et donc en fait on ne veut pas prendre de risques et on veut rentrer Shabbat directement quand tout est caché les Pessah et faire les repas sans pain, sans Chametz. Alors, la première possibilité, c'est de faire tous les repas avec matzah ashira. Matzah ashira, ça veut dire une matzah qui a été faite avec du jus de fruits ou du vin, etc. Pas seulement de la farine et de l'eau, d'accord? Et donc, cette matzah-là, bien qu'en général, toute l'année, ce soit pas tabab et kisnin, c'est la bracha, c'est mezonot, là, puisque c'est le seul pain qu'on a, alors on pourra faire le repas dessus, et on pourra faire le premier repas et le deuxième repas, et en faisant la bracha de Hamotzi, puisque encore une fois maintenant c'est le seul pain que j'ai aujourd'hui, donc en fait c'est mon pain. De la même manière qu'à Pessah, d'accord, on fait Motzi puisque c'est le seul pain que j'ai, d'accord, donc la veille de Pessah aussi, où on ne peut pas manger autre chose, alors en fait c'est déjà considéré comme du pain, et alors on peut faire Motzi dessus. Matzah, on peut faire matzah bevushelet, c'est quoi? On peut cuire la matzah. Maintenant, ce qu'il faut faire en fait, la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah, puisqu'on doit garder le goût de la matzah pour le soir. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre une grille. Il y a des grilles pour faire le foie, etc., qu'on peut plier comme ça. Alors, on met une matzah au milieu, on la rentre dans la grille, et on la rentre dans une soupe ou dans de l'eau. Ça suffit pas une seconde ou deux. Il faut laisser pour que ça cuit vraiment, pour perdre en fait le goût de la matzah normale, qui a été au four, et donc il faut la cuire dans un liquide, et donc si on va la mettre directement dans une marmite, ça va devenir une bouillie, donc on la met dans cette grille là pour tenir la forme, d'accord, pour que ça reste un pain entier, pour pouvoir faire aussi dessus lechem mishné, et après que ça a été cuit, alors il faut laisser quelques instants, suffisamment pour que ça devienne mou, d'accord, pour que ça devienne cuit et que ça soit bouillant, d'accord, et donc il faudra faire attention de ne pas de laisser la matzah entière, puisque une matzah qui est cuite et qui est émiettée, on ne pourra plus faire motzi dessus, d'accord, on devra faire mezonot, donc ça ne sert à rien, et donc il faudra faire attention à cette chose-là, celui qui veut faire avec une matzah qui est cuite, pour ne pas faire avec du pain. Qu'est-ce qu'on a encore comme possibilité?
On peut faire avec la même chose, mais pas avec une cuisson, on peut faire frire. De la même manière, on peut utiliser des matzot qui n'ont pas été faits avec l'intention d'être utilisés en tant que matzot, et donc on ne peut pas se rendre quitte à Pessah avec des matzot pareils, et donc toute matzah qu'on ne peut pas se rendre quitte à Pessah, alors on peut manger la veille de Pessah. Donc une matzah qui est cuite, ou une matzah qui a été frite, ou une matzah qui n'a pas été faite avec l'intention de se rendre quitte, donc on ne peut pas se rendre quitte la Pessah, donc on peut la manger la veille. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de décisionnaires et surtout beaucoup de minagim qui ne mangent pas de matzah, quelle que soit la matzah la veille de Pessah, puisque dans le Rambam, il n'y a pas écrit quel genre de matzah on n'a pas le droit de manger la veille de Pessah. Il y a écrit que la veille, on ne mange pas de matzah, que ce soit matzah ashira, une matzah cuite, une matzah qui n'a pas... On ne mange pas de matzah. Donc il y a beaucoup de minagim qui ont l'habitude de ne pas manger aucune forme de matzah la veille de Pessah. Et donc, il faudra faire en sorte de manger d'une manière intelligente le chametz. Il faut acheter des pitotes qui font pas de miettes, il faut le laisser fermé dans un sachet, et le premier repas vendredi matin et le deuxième repas samedi matin, vendredi soir pardon, et samedi matin, il faut terminer bien avant l'heure où on n'a plus le droit de manger de chametz. On met ces pitotes là dans un sachet fermé, on les ouvre juste quand on fait le motzi, on mange ce qu'on a besoin pour faire la mitzvah, et on peut continuer le repas après tout en cachant les pessach. Comme ça on ne prend pas de risque. Les enfants et tout le monde mangent le kazaï de chametz qu'on a besoin pour faire la mitzvah de la Seudat Shabbat, et comme ça on se rend quitte de tous les avis, et on fait le repas de Shabbat avec du pain comme il doit être fait, et on ne mange pas aucune forme de matzah la veille de Pessah, puisque, comme nous l'avons dit, il y a des avis qui disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser toute forme de matzah pour garder l'appétit de la matzah pour la nuit du Seder. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Seudah Shlishit? Alors, Seudah Shlishit, on peut manger des prichiot orez, des petites sortes de pains comme ça qui sont faits de riz, pour ceux qui ont l'habitude de manger du riz pendant Pessah. Et sinon, bien que il y a certains avis qui disent que on pourra faire encore une fois, d'accord, comme ce qu'on a dit avant, une matzah qui est mevouchelet, une matzah qui est cuite, qui a été frite, etc. Comme on l'a dit, l'habitude c'est de ne pas manger ce genre de matzot, bien que même le Shulchan Aruch écrit comme ça, de faire comme ça la Seudah Shlishit. Le minag est de manger seulement des fruits et des légumes. Si celui qui a l'habitude de manger du riz, alors il peut manger du riz, d'accord? Mais comme dans toute l'année, même la Seudah Shlishit, un des avis, c'est qu'on peut faire toute l'année avec des fruits et des légumes, sans avoir besoin de manger du pain. Donc, à ce repas-là de Seudah Shlishit avant la veille de Pessah, là on n'a pas le choix de toutes les façons, alors on pourra faire la Seudah Shlishit avec des fruits et des légumes. Question intéressante qui a été posée par un des adhérents. Quelqu'un qui voyage, qui a un vol dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire qu'il fait l'abdikat Hametz chez lui à la maison, il a mis les 10 morceaux de pain et il a fait l'abdika avec ça, et juste après l'abdika, il sort de sa maison, il va à l'aéroport, il prend un vol pour arriver en Eretz Israël. Comment il fait pour faire le biur Hametz le lendemain? Comme on l'a dit, on doit brûler ce qui reste du pain, les 10 morceaux de pain, etc. Comment on fait pour faire le biur Hametz dans un cas pareil? Surtout qu'il y a aussi une possibilité qu'il arrive en retard, qu'il arrive vraiment avant Shabbat, il n'aura pas le temps de faire ce qu'il doit faire. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de demander à quelqu'un d'être son chaliar. Il lui laisse son chametz qui lui reste, il lui laisse les 10 morceaux de pain, et il demande à son voisin
de brûler pour lui, d'être son chaliar pour faire la mitzvah de tashbitu, d'annuler et de brûler le chametz, et comme ça il se rend quitte. S'il veut faire la chose lui-même, ce qu'il peut faire tout simplement, c'est qu'il peut prendre avec lui les morceaux de pain qui restent, et si il arrive à temps, alors il les brûlera à temps, et sinon, eh ben, tout simplement, il pourra les émietter dans les toilettes. Comme on l'a dit, il y a le Mishnah Berurah qui dit que comme ça, on peut faire la mitzvah de tashbitu. Donc, s'il veut faire lui-même, il pourra l'émietter dans les toilettes. Prochaine question. Est-ce que il y a lieu de faire un 5e verre de vin? Est-ce que il y a lieu de boire ce 5e verre de vin? Nous savons tous qu'on a l'habitude de verser un 5e verre de vin qui s'appelle le verre d'Eliyahu Hanavi. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent le lendemain pour voir est-ce que Eliyahu Hanavi est venu pour boire son verre, et de comprendre un peu c'est quoi ce 5e verre. Alors d'abord, il faut savoir que nous avons 3 avis, trois explications pourquoi nous buvons 4 verres de vin. Le Yerushalmi nous dit que nous buvons les 4 verres de vin par rapport aux 4 langages de délivrance qui sont écrits dans la Torah, par rapport au Ve'otzeti, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, Ve'lakarti. Donc ce sont les mots qui ont trait à la délivrance d'Égypte. Et donc comme il y a 4 expressions pour nous montrer la délivrance, alors nous faisons 4 verres de vin. La deuxième explication, ce sont par rapport aux 4 exils que Dieu nous a délivrés de ces exils-là. Et donc nous buvions ces 4 verres de vin par rapport aux 4 exils. Et la dernière explication, c'est les 4 fois où il est écrit le mot verre dans le rêve du maître échanson, celui qui est le ministre, d'accord, qui versait le vin à Pharaon dans le rêve qui a été raconté à Joseph. Et donc, comme il est écrit 4 fois le mot verre dans ce rêve-là, alors c'est une allusion aux 4 verres de vin. Nous avons expliqué une fois dans un des cours pourquoi spécifiquement du rêve de ce maître échanson-là, on apprend les 4 verres de vin, mais on n'a pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Maintenant, la Gemara, en fait, dans Masechet Psachim, dans la page 118, elle nous dit que nous faisons le Hallel sur le 4e verre de vin. Sur le 4e verre de vin, on termine la Haggadah et on dit le Hallel. C'est ce que dit Rabbi Tarfon dans la Gemara. Maintenant, le Tosfot sur place nous dit que la Gemara, ce qui est écrit dans la Gemara, c'est sur le 4e vers et pas sur le 5e vers. Puisqu'il y en a qui ont une impression dans la Gemara, il est pas écrit dans leur Gemara qu'on fait le Hallel sur le 4e vers, mais sur le 5e vers. D'accord? Et donc, comme, en fait, il y a un avis où on doit faire, en fait, 5 verres de vin, et nous faisons le Hallel sur le 5e verre de vin, pas comme ce qui est écrit dans notre Gemara. Donc, en fait, on a un doute sur ce 5e verre de vin. Est-ce qu'on doit le boire ou ne pas le boire? Et en fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, le Gaon de Vilna nous dit qu'on appelle ce verre-là le verre d'Eliyahu Hanavi. Puisque, en fait, Eliyahu Hanavi, il est écrit qu'à la fin des temps, il va venir, il va nous expliquer, il va donner la réponse à toutes nos questions. Tous les doutes qu'on a eus dans la halakha, il va les expliquer et donner leur solution. D'accord? Et donc, puisqu'on ne sait pas la réponse à ce doute-là, est-ce qu'on doit boire les 5 verres ou 4 verres, alors on appelle ça le verre d'Eliyahu Hanavi, puisque c'est le verre que Eliyahu Hanavi, quand il viendra, nous donnera l'explication, est-ce que oui, on doit le boire ou non, on ne doit pas le boire. Maintenant, par rapport aux explications, par rapport auxquelles on fait les 4 verres de vin, comment ça rentre les 5 verres? Alors, par rapport au Yerushalmi qui nous dit que nous buvons les 4 verres de vin par rapport aux 4 langages de Géoula qui sont écrits dans la Torah, alors nous avons le 5e langage de Géoula, Ve'eveti. C'est après que je vais vous délivrer, et je vous délivrer d'Égypte, je vais vous amener en Eretz Israël, Ve'eveti, et nous savons bien que d'être délivré pour ne pas au final arriver
en Eretz Israël, ça ne vaut rien. Et donc, en fait, c'est l'apothéose des 4 langages de Géoula où on est amené en Eretz Israël. Et c'est par rapport au 5e vin, c'est le cinquième langage de Géoula qui est en fait l'accomplissement des 4 premiers langages de la délivrance, c'est l'arrivée en Eretz Israël. Et les Géonim nous expliquent par rapport à la deuxième explication, on a eu 4 exils, oui, on a 4 exils, et le 5e vers, c'est par rapport à la Géoula elle-même. On a été sauvé 4 fois de l'exil, et on arrive aussi à la délivrance finale, c'est un peu comme la première explication, et donc, nous faisons ce 5e vers par rapport à la délivrance elle-même, et le mort ou Tsia, le Tzror mort, pardon, il explique par rapport au rêve de Joseph, où il est écrit là-bas 4 fois le mot vers, alors il est écrit aussi, à part le rêve, après le rêve, quand le maître échanson a été remis dans ses fonctions, il est écrit qu'il a mis le verre dans la main de Pharaon. Et donc c'est la 5e fois, les 4 fois sont écrits dans le rêve, et la 5e fois, c'est quand il le met techniquement, il met le verre dans la main de Pharaon, et donc c'est la 5e fois où il est décrit le verre, et encore une fois, c'est un peu comme la Géoula et la Galoute, c'est les 4 fois où on est dans le rêve, où le maître Sanson est encore en prison, et la 5e fois, c'est quand il est déjà délivré, et qu'il met le verre dans la main de Pharaon. La majorité des décisionnaires n'ont pas amené cet avis et cette manière d'écrire dans la Gemara où il y a 5 vers, mais comme on l'a dit, puisqu'il y a un doute, alors on appelle ça le vers d'Eliyahu, et l'habitude c'est de verser ce 5e vers, de le recouvrir, et on fait le kidouche le lendemain matin, le matin de Pessah, pas pendant la nuit du Seder, mais le matin où on fait le repas de Pessah après la prière, de faire le kidouche sur le verre de Eliyahu, et comme ça, on se rend quitte d'après tous les avis. Question intéressante. Quel est comment on doit se comporter par rapport, il y a écrit dans la Gada qu'il y a 4 enfants. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Chacham, Echad Chacham, Echad Rasha, Chatam Echad Sheno Yoda Lishol. D'accord? Donc il y a le tzaddik, le juste, l'impie, le naïf, et celui qui ne s'est pas posé de question. Et quelqu'un a posé la question, quel doit être notre rapport par rapport au 5e fils? C'est quoi ce 5e fils? Il y a écrit 4 fils seulement dans la Haggadah. Beaucoup de commentateurs disent que oui, il y a 5 fils, il n'y a pas seulement 4. Il y en a 4 qui sont à la table du Seder, mais il y a le 5e qui n'arrive même pas à la table du Seder. C'est-à-dire que même l'impie qui est à la table du Seder, le rachat, il vient, il pose des questions. Mais il est encore à la table du Seder. Il veut être en contradiction avec la traduction, mais il est encore en contradiction. Il est encore là pour poser des questions et pour dire je suis pas d'accord. Il y en a un qui s'en fout complètement. Il n'arrive même pas à la table du Seder. Et quel rapport nous devons avoir avec cette 5e enfant qui n'est pas à la table du Seder, qui n'arrive pas à aucune mitzvah? Alors, nous devons prier pour lui et on doit faire en sorte de le ramener à la table du Seder. Le Ben Ish Chai ramène une histoire intéressante pour comprendre quelle est notre situation, quelle est notre mission dans un cas pareil. Il y a un père qui habitait en Eretz Israël et il avait 2 enfants en diaspora.
et un enfant, le petit qui était encore avec lui en Eretz Israël. Un jour, il appelle son fils aîné qui habitait en Chutz La'aretz, en diaspora. Il lui dit, écoute, maintenant, ce fils aîné avait bien réussi dans la vie, très bien réussi, et son autre frère qui était avec lui en diaspora n'était pas du tout réussi, il était pauvre, et le frère aîné prêtait pas trop attention à son frère qui était pauvre. Et le père appelle le fils riche, puisque l'autre n'a pas de téléphone, il appelle le fils, il lui dit, écoute, ton petit frère va se marier, et je te demande, d'acheter tout ce qu'il faut, les habits, prends les billets d'avion, tout ce que tu as besoin pour mon respect, pour que moi je sois respecté dans ce mariage-là, et dis à ton frère aussi, et venez joyeusement, et je rembourse tout ce que vous faites pour mon respect, pour mon kavod, je vous rembourse tout. Le fils est très content, dit à sa femme, allez, vas-y, lâche-toi complètement, va t'acheter des robes, on va prendre des billets en first class, et ils habillent ses enfants comme des princes, les filles comme des princesses, etc., etc. Mais il a complètement zappé, oublié de dire à son frère. Il lui a même pas rappelé. Une semaine avant le mariage, j'ai complètement oublié. Il appelle son frère, lui dit, tu sais, il y a le mariage de ton frère, papa a dit qu'on doit venir. Alors essaye de trouver des billets d'avion à la dernière minute, peut-être en charter, tu vas trouver quelque chose, et essaye de trouver des habits potables. On était déjà à la dernière minute, ils ont pris les plus beaux habits qu'ils avaient, les habits de Shabbat qui n'étaient pas terribles, et c'était un plus des haillons que des habits, mais ils ont pris les plus beaux habits qu'ils avaient, ils ont trouvé des billets pas chers en section économique. Bon, le jour du mariage arrive, le grand frère arrive en grande pompe, le père est tout fier de ses enfants, il est en mariage avec son fils et il attend ses deux fils qui viennent de diaspora. Le premier arrive, c'est la fanfare, etc. Ils sont habillés, lui, sa femme et les enfants, comme des rois. Ah, quel nachat, quel respect pour lui. Et puis, il se demande où il est, mon autre fils. Et puis tout d'un coup, on voit un taxi qui arrive, ils sortent comme ça, ils ont honte, ils sont habillés très 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 simplement par rapport à tous ceux qui sont là, et le père ne sait pas où se mettre, et au final, le deuxième fils, avec sa famille, il cherche une place pour pas trop qu'on les regarde, l'autre, le premier, le riche, il est parti s'asseoir à la table d'honneur, tout le monde le regarde, il est au centre des intérêts, et le père comme ça se tait. Au final, le mariage se termine, les Sheva Brachot, à la fin des 7 jours, le fils aîné vient chez son père avec un classeur et dit voilà papa, voilà on s'en va maintenant, on rentre à la maison et voilà, je t'ai amené ce que tu m'as demandé, tout ce qu'on a fait pour ton respect. Le père ouvre le classeur, il regarde tous les reçus, etc. Et il dit à son fils, écoute, bravo, bon voyage. Et le fils lui dit, non mais il y a une petite incompréhension, tu m'as dit que tu payes tout ce qu'on a fait pour ton respect. Il dit oui, il n'y a pas de problème, je paye tout ce qu'on a fait pour mon respect, toi tu n'as rien fait pour mon respect. Il dit, mais tout ce classeur là, tous ces reçus, c'est pour toi, on a tout acheté pour le mariage. Il dit non, ça c'est pas pour moi, ça c'était pour ton respect. Si tu avais fait pour mon respect, tu aurais fait en sorte que ton autre frère aussi soit comme toi. Parce que mon respect, c'est que tous mes enfants soient à ma table comme des princes. Si tu as acheté pour toi et pas pour ton frère, ça veut dire que tu l'as fait ça pour ton intérêt et ça n'a rien à voir avec mon respect. Alors, moi, j'ai rien à payer. Il dit le Ben Ishra exactement la même chose. Le respect de notre père, c'est que tous ses enfants soient à la table et que le cinquième frère, le cinquième fils, qui n'est pas à table, notre devoir, notre mission, c'est de prier et de faire en sorte de lui montrer le maximum d'amour pour le ramener à la table, pour qu'il soit avec tous les autres enfants. Et ça, c'est le seul véritable respect de notre Père, de Akadosh Baruch Hu.
Prochaine question. Est-ce que la Haggadah de Pessah, on est obligé de la lire chacun ou alors est-ce que quelqu'un, le maître de maison par exemple, peut lire et tout le monde se rend quitte en écoutant? Alors la Gemara dans Masechet Psachim, page 115, nous dit que, vous savez qu'il y a des moments où on prend le plateau du Seder et on le met devant le maître de maison, des fois on l'enlève, etc. Et la Gemara nous dit là-bas que on enlève le plateau du Seder de devant celui qui dit la Haggadah. Le Rav Eliashib nous dit que nous voyons d'ici que pas tout le monde nous disait la Haggadah, puisqu'il n'y a pas écrit qu'on enlève le plateau du Seder devant chacun, devant celui qui lit la Haggadah. Donc il y en avait un qui lisait la Haggadah et les autres qui se rendaient quitte. De la même manière, dans la page d'après, la page 116, la Gemara nous pose la question là-bas, qui c'est qui lisait la Haggadah dans la maison de Rav Yosef? Et la Gemara nous répond, Rav Yosef. Et qui c'est qui lisait la Haggadah dans la maison de Rav Sheshet? C'était Rav Sheshet lui-même. D'accord? Le Minchat Chinuch nous dit que nous voyons d'ici que pas tout le monde ne lisait la Haggadah. Rav Yosef chez lui à la maison, c'est lui qui lisait la Haggadah. Rav Sheshet chez lui à la maison, c'est lui qui lisait la Haggadah. Mais pas tout le monde ne lisait la Haggadah. Et donc le Minchat Chinuch écrit que, comme dans toutes les mitzvot, on a la règle de Shomea Keone, si j'entends et j'écoute et je me concentre, c'est comme si moi-même je disais. Donc de la même manière dans la Haggadah de Pessah aussi, on peut se rendre quitte de cette manière-là. Il vaut mieux chacun le dire pour soi, pour être plus concentré, mais si quelqu'un veut se rendre quitte, Shomea Keone en entendant, il n'y a pas de problème, il peut se rendre quitte aussi de cette manière. Prochaine question par rapport au Ta'anit Bechorot cette année. Alors, Ta'anit Bechorot, c'est la veille de Pessah. La veille de Pessah chez Shabbat. Shabbat, on ne peut pas faire de Ta'anit, surtout que c'est un Ta'anit qui est seulement des Rabbanan. Donc, il est avancé. Mais puisqu'on l'avance déjà et qu'il n'est pas à sa véritable date, alors on ne va pas le laisser la veille de Shabbat, puisque Shabbat, on ne veut pas rentrer quand on est à jeun. Donc, on l'avance le jeudi, c'est-à-dire demain. C'est le jour où les premiers-nés vont jeûner. Et quelqu'un qui ne veut pas jeûner, comme tous les ans, d'accord? Puisque la mitzvah, c'est demain, le jeûne, alors, celui qui ne veut pas jeûner, il fera comme tous les ans, un Siyum Masechet, il terminera un traité de Gemara, où il ira dans une fête où on termine un traité de Gemara, et il sera avec tout le monde dans ce Siyum-là, et alors, comme ça, il se rend quitte, et il n'est pas obligé de faire de jeûner, puisque quand on fait partie d'un Siyum Masechet, de la fin d'une joie, d'un repas qui est fait en l'honneur d'une étude, d'un traité entier de Gemara, alors on est rendu quitte du jeûne, et comme ça, ou on jeûne, ou on fait un Siyum Masechet. Dernière question qui a été posée, aujourd'hui c'est un peu court, c'est la veille de Pessah. Tous les combien de temps il y en a une situation pareille où la veille de Pessah, ça tombe Shabbat. Alors, il n'y a pas véritablement de règle. C'est-à-dire que c'est pas tous les temps et temps d'année. D'accord? Mais la prochaine fois que ça va tomber, c'est après dans 20 ou 21 ans, je ne me rappelle plus exactement. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. C'est quelque chose d'assez insolite. C'est pas fréquent. D'accord? Mais nous avons le mérite d'apprendre énormément de halachot dans ce Shabbat-là qui est différent des fêtes de Pessah qu'on a l'habitude de faire. Et donc, on a essayé de faire un peu un récapitulatif de toutes les halachot et que Bezrat Hashem, on ait le mérite cette année d'avoir la Geoula Shlema avant même la feuille de Pessah, qu'on puisse faire le Korban Pessah au Beth Hamikdash et le peuple entier, le peuple juif entier réuni dans le Beth Hamikdash pour faire la fête de Pessah Bezrat Hashem dans la Geoula Shlema, Bimera, Biyamenu, Amen.